Monsieur Pérez, vous nous présentez le dernier... Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'information donnée au conseil municipal sur toutes les décisions prises en vertu de la délégation donnée au maire par la délibération du 14 mai 2014. Évidemment, je ne vais pas les reprendre les unes après les autres, sauf s'il y a des questions. Caraco a une question. Oui, l'accord passé donc avec la SARL Biblibre, si on peut avoir à cette occasion-là un petit point sur la réinformatisation des bibliothèques et comprendre pourquoi la ville de Chambéry est en tranche ferme et les deux autres communes sont en tranche conditionnelle. Je vais laisser Alexandra Turnard vous répondre. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué par 2 fois lors des 2 précédents conseils municipaux, qui consiste dans la création du site internet unique qui regrouperait les bibliothèques de Chambéry, mais également les services qui possèdent de la documentation à destination du public, type Cité des Arts, type musée de Chambéry. Pourquoi nous on est en tranche ferme? Parce qu'on est le porteur du projet. Et pourquoi il y a des tranches conditionnelles? Parce que la mode Servolex et Barbera ont opté pour partir sur le travail avec nous. Il pourrait y avoir 2 tranches conditionnelles de plus, puisque la Ravoire et Challes-les-Eaux ont donné leur accord, mais ne seront raccrochés qu'au 1er janvier. Donc il s'agit ici de la création de ce site internet dans lequel on trouvera tous les fonds documentaires de l'ensemble des établissements qui possèdent de la documentation à destination du public sur la ville de Chambéry, la mode Servolex, Barbera, et à partir du 1er janvier, la Ravoire et Challes-les-Eaux. Et le logiciel métier de gestion de bibliothèque fait également partie de l'enveloppe? Si je ne me trompe pas, tout est lié. Mais pour l'instant, on a surtout travaillé avec la SARL Biblibre qu'on a choisi parce que l'outil était plus intuitif et plus facile d'utilisation pour les services, pour l'intégration des données. Et qui avait aussi le prix le plus intéressant. Par rapport à votre question, vu le montant, je vous rassure, il n'y a pas que le site internet. Hein. Voilà. Sinon, ça ferait vraiment cher le site internet. Non, moi je voulais simplement une explication sur le tout dernier point qui est l'acquisition par voie de préhension d'une cave allée de l'étape pour vous indiquer que dès 2015, on a lancé un plan d'ensemble de suppression des bacs extérieurs des bacs extérieurs poubelles dans le centre historique en créant des locaux conteneurs sécurisés. Vous en parliez tout à l'heure. Pour répondre à 3 principaux points, le risque incendie bien évidemment, l'amélioration du cadre de vie et la mise en valeur de notre patrimoine lorsque les touristes visitent notre centre historique et qu'ils jettent un coup d'œil sur l'allée de l'étape par exemple. Ce n'est pas très valorisant pour notre ville. Un budget spécifique a été alloué depuis 2015 et nous avons pu déjà répondre aux besoins du secteur de l'hôtel Morand. Nous allons pouvoir répondre avec cette cave au secteur de l'allée de l'étape. Nous avons également un autre local qui va être, que nous allons acquérir pour répondre aux besoins de la cour d'Allinges. Nous sommes sur un local au niveau de la place Saint-Léger et la rue d'Italie également. Donc avec tous ces locaux, nous allons pouvoir répondre à une demande des habitants et une amélioration du cadre de vie. Voilà ce que je souhaitais préciser sur ce dernier point. Merci. Pas d'autres questions?